Bonjour à tous, voici une vidéo qui n'est pas évidente. On va parler aujourd'hui des signaux qui indiquent que clairement il faut quitter cette personne qui est perverse narcissique. Je sais que généralement, quand ça se passe mal dans un couple, la chose qu'on dit, c'est tout simple, pars, quitte-le, quitte-la, c'est pas la bonne personne. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont en jeu dans cette relation et que du coup, quitter une personne qui est perverse narcissique peut se révéler beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Avant de démarrer, avant de voir ensemble ces signaux, je te rappelle que si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est juste en dessous. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? C'est le lien qui est en description. Et si tu veux parler de ton histoire, mon équipe est là pour t'écouter et pour prendre rendez-vous avec également un lien qui est juste en dessous. Alors, le tout premier signal qui est important, c'est de voir que l'autre te tire vers le bas en permanence. Alors attention, c'est quelque chose qui se fait de manière graduelle. Au tout début, dans la phase de lune de miel, l'autre est génial. Et puis, tout doucement, il va commencer à y avoir des phrases qui te rabaissent, en douceur. Au début, c'est juste une par semaine. Et puis, dans le temps, ça va devenir une fois par jour. Et puis après ça, ce sera une fois par heure. Et puis après ça, ce sera en permanence. Au final, tu en arrives à un point où il reste peu d'interactions positives. Tu as l'impression que l'autre est tout le temps négatif. Sur 10 interactions, tu en as 9 qui sont négatives et une qui est vaguement positive. Et là, il faut réaliser que tu t'es habitué au mal, tu t'es habitué à la douleur. Chaque être humain est capable de ça, on en reparlera dans une autre vidéo, mais ton cerveau est fait de capteurs qui font que plus on est dur avec toi et plus tu t'y habitues. C'est-à-dire que tu peux supporter dans le temps des choses qui sont de plus en plus dures. Je te recommande de prendre une feuille de papier ou ton téléphone et tu fais une note dessus et tu marques dessus le nombre d'interactions négatives que tu as dans la journée. Une phrase rabaissante, lorsque l'autre t'ignore, même parfois juste un regard qui est malsain, tu marques tout dedans pour faire un bilan en tant qu'observateur sur toi-même et sur ta relation avec l'autre. Point numéro 2, l'autre dépasse toujours tes limites. Ce que tu aimes faire, il en a rien à faire. Ce que tu détestes, il en a rien à faire non plus. Ce que tu n'aimes pas entendre, il s'en fiche totalement. Il peut même avoir une espèce de plaisir à te dire des choses que tu n'aimes pas, juste pour voir comment tu vas te comporter. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ton opinion n'a plus aucune sorte d'importance. Imagine aujourd'hui, c'est un petit exercice, imagine aujourd'hui quelque chose que tu aimerais vraiment faire. Vas-y, prends-toi 3 secondes. Ferme les yeux et dis-toi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment. Ou le week-end prochain, j'aimerais vraiment faire ceci. Ou ce soir, j'aimerais voir tel type de personne. Et là, ensuite, demande-toi si c'est possible facilement. Est-ce que l'autre acceptera facilement que tu fasses quelque chose ce soir? Que tu ailles voir quelqu'un demain? Même parfois que tu passes un coup de fil à quelqu'un qu'il n'aime pas. Point numéro 3. Ta vie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Des personnes te disent même que tu n'as pas l'air en forme ou que tu as l'air d'une version grise de toi-même. Ça veut dire que tu t'es peut-être dans le temps oublié. Tu as tellement mis d'énergie et d'efforts pour que l'autre t'aime, pour résoudre les problèmes, pour faire que ça aille bien, que tu t'es totalement oublié. Tu as mis 100% de ton cerveau et de ton focus sur les problèmes de ce couple. Avant, tu aimais faire plein de choses qui comptaient pour toi. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. 4e point, tu ne vois plus les personnes qui comptaient vraiment pour toi. Certaines personnes de ta famille, certains de tes amis, même s'ils sont proches physiquement, même s'ils habitent dans la même ville, c'est compliqué. Même les appeler peut devenir compliqué parce que l'autre n'aime pas ça. L'autre n'aime pas que tu les fréquentes. L'autre t'isole et ne veut surtout pas que tu aies des alliés. 5e point, tu es dans une espèce de flicage permanent. Tu es où? Tu fais quoi? Pourquoi t'es pas rentré? Qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? Quoi que tu fasses, même si tu es juste en train de travailler, tu auras le droit à un interrogatoire permanent sur ta vie. Il te contrôle et il te montre que tu n'as pas le choix de décider. 6e point, tu commences à comprendre que tes rêves ne se réaliseront jamais. Quel était ton plus grand rêve avec ce couple? Peut-être avoir une maison ensemble, peut-être avoir une famille, peut-être se marier, peut-être avoir juste des vacances ou même un week-end ensemble, ou peut-être juste avoir un couple où tout se passe bien, on communique et on rigole au quotidien. Et combien de fois est-ce que tu as demandé à ce que cette chose arrive? Combien de fois tu as supplié l'autre de partir un week-end, de passer un moment ensemble, d'aller au restaurant, d'aller voir des amis, de rigoler, ou de te marier? Combien de fois tu as posé ces questions en vain? Et tu as l'impression que cette carotte, il te l'a achetée devant le nez pendant longtemps et qu'aujourd'hui, elle a l'air loin. Parce qu'il t'a tellement fait espérer. Il t'a dit oui, ça se passera le jour où tu changeras. Tu auras ça le jour où tu seras différent, le jour où tu te comporteras mieux. Mais il a tellement utilisé cet argument qu'aujourd'hui, tu commences à réaliser que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Si jamais un patron dit à son employé, oui, tu seras augmenté, le jour où tu te comporteras différemment, le jour où tu seras meilleur. Mais finalement, ça dure des années et ça n'arrive jamais. L'employé, au bout d'un moment, va se dire, en fait, il m'a menti, il n'y avait jamais rien derrière. Il m'a juste fait travailler plus sans me donner ce que je voulais.
Aujourd'hui, cette carotte semble inaccessible et tu commences à l'apercevoir. Septième point, tu y penses tout le temps. Alors oui, en effet, c'est bien de penser toujours à son amoureux, à son amoureuse, à son mari, à sa femme. C'est chouette. Sauf que là, tu penses toujours aux disputes. Par exemple, tu te dis, en journée, alors que tu es au travail, comment est-ce que je vais pouvoir résoudre ceci? Comment est-ce que je vais pouvoir résoudre le drame d'hier? Comment je vais faire pour rentrer à la maison et que ça se passe bien ce soir? Qu'est-ce que je vais pouvoir essayer de nouveau? Comment est-ce que je vais pouvoir changer mon comportement à nouveau pour tester quelque chose et faire que ça fonctionne? Et au passage, même ton entourage t'en parle tout le temps. Tu n'as plus la vie simple et insouciante que tu avais précédemment. Aujourd'hui, tu as une vie qui est tournée uniquement auprès du drame avec ton pervers narcissique et tu tentes en vain de résoudre ça. Le huitième point est très particulier. Ton entourage te répète en permanence de partir. Mais c'est pas ça qui est particulier, parce que ça peut arriver dans n'importe quel type de couple. Ce qui est particulier, c'est que tu te dis, ils ne comprennent pas. En réalité, ils ont peut-être raison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tes amis sont juste le reflet de tes pensées inconscientes. Par exemple, pourquoi est-ce que tes amis te disent de partir? Ils n'assistent pas aux scènes, ils ne savent pas ce qui se passe. La seule chose qu'ils savent de ce couple-là, c'est ce que toi tu leur en rapportes. Tu leur dis comment ça se passe au quotidien. Et au fond de toi, tu sais très bien que leurs pensées viennent des tiennes, de ce que toi-même tu penses, de ce que toi-même tu as dit. Donc ça veut dire qu'ils sont influencés par toi. Alors pourquoi est-ce que ils sont influencés par toi, ils te disent de partir, mais pourquoi est-ce que ces pensées qui viennent de toi ne te font pas partir? Ça, c'est une bonne question, parce qu'au final, il y a des pensées qui sont conscientes et d'autres qui sont inconscientes. Au fond de toi, il y a une petite voix qui te dit, et tu le sais très bien, qui te dit il faut partir. Mais il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, comme par exemple les enfants, ou les sentiments que tu as pour cette personne, ou la maison, ou la famille, ou juste le stress de se retrouver seul. Donc oui, cette petite voix te dit de partir, mais il y a une grosse voix qui te dit « j'ai peur de louper quelque chose ». Pense à ça. Tes amis sont le reflet de tes pensées inconscientes. Neuvième point, tu commences à avoir des marques physiques de ce problème. Tu as le sommeil qui est perturbé, ton alimentation peut osciller, tu manges beaucoup, tu manges plus du tout, tu fais des excès en alcool par exemple, tu as du stress, tu es différent, tu es toujours dans tes pensées, tu es en train de ruminer et ça commence à se voir. Alors aujourd'hui, est-ce que tu restes avec cette personne pour les bonnes raisons? Je ne sais pas si, je dois répondre à ça, je ne sais pas si j'ai la capacité, c'est probablement à toi de me le dire. Mais rappelle-toi que au bout d'un moment, la relation va tellement se cranter, tu sais, c'est comme ces pièges qui t'attrapent de plus en plus les mains ou les pattes pour les animaux. La relation se crante, au bout d'un moment, ça va exploser. Quoi que tu décides aujourd'hui, sache une chose, cette relation va être de plus en plus difficile, va être de plus en plus violente. Ça va arriver, ça va arriver. Donc prends cette décision aujourd'hui ou dans un an, pose-toi juste la question, c'est est-ce que je serai capable dans un an, est-ce que j'aurai la force de partir? Ou est-ce que le peu de force que j'ai aujourd'hui, parce que cette relation m'a détruite, est-ce que je ne devrais pas l'utiliser à partir et à aller ailleurs? Voilà mes amis, j'espère que ça vous a donné des informations, des idées pour votre relation. Je rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas, et mon équipe qui vous attend. Et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.